En 2025, plus de résidents permanents ont été détenus ou se sont vus refuser l'entrée dans les aéroports des États-Unis. Oui, on parle bien de personnes titulaires d'une green card. Des gens qui vivent légalement aux États-Unis depuis des années, qui travaillent, payent leurs impôts, ont une famille, une maison, une routine, et pourtant se font arrêter à l'immigration, souvent sans comprendre pourquoi. La première cause, c'est le séjour prolongé hors des États-Unis. Beaucoup de gens l'ignorent, mais si vous restez plus de 6 mois d'affilée à l'étranger, les agents à la frontière peuvent considérer que vous avez abandonné votre résidence permanente. Pourquoi ? Parce que le statut de résident permanent suppose que vous vivez principalement aux États-Unis. Et une absence prolongée soulève une question logique. Vivez-vous vraiment ici ? Avez-vous une adresse, un travail, des factures, des preuves tangibles que votre vie se passe aux États-Unis ? Si vous avez passé 7, 8 ou 10 mois à l'étranger, même pour une raison familiale, même pour prendre soin d'un proche, vous risquez un interrogatoire. Les agents vont vouloir voir des preuves, bail de location, contrat de travail, relevé bancaire montrant une activité locale. Et si vous ne pouvez rien montrer, vous êtes en danger, car le doute ici joue contre vous. Ce n'est pas à eux de prouver que vous avez menti, c'est à vous de prouver que vous êtes toujours résident actif. Alors, si vous prévoyez une longue absence, demandez un re-entry permis avant de partir. C'est un simple formulaire, mais il peut vous éviter d'énormes problèmes à votre retour. Deuxième piège, votre passé judiciaire. Vous pensez que ce vieux dossier d'il y a 15 ans, cette petite bagarre, cette amende réglée, ce casier classé sans suite ne compte plus ? Détrompez-vous. En 2025, toutes les bases de données sont interconnectées. Police, immigration, FBI, ICE, banque, compagnie d'assurance. Le moindre incident, même s'il n'a pas conduit à une condamnation, peut apparaître. Et surtout, il peut être interprété comme une tentative de dissimulation si vous n'en parlez pas. Imaginez, vous êtes à la frontière, l'agent vous demande si vous avez déjà eu affaire à la justice. Vous répondez non, il scanne votre historique. Il voit un rapport de police de 2010. Vous n'avez peut-être rien fait de grave, mais maintenant, vous êtes plus perçu comme quelqu'un qui cache des choses. Et là, tout bascule, vous entrez dans une logique d'enquête. On vous retient, on vous questionne, on vous soupçonne. Vous pensiez avoir tourné la page, mais l'immigration, elle, ne l'a pas fait. Donc si vous avez un passé judiciaire, quel qu'il soit, consultez un avocat en immigration avant de voyager. Préparez des justificatifs. Et surtout, ne mentez jamais. Le mensonge est souvent plus grave que l'infraction elle-même. Troisième raison de blocage, des voyages fréquents vers des pays sous surveillance. Vous avez de la famille en Iran, des affaires en Chine, vous êtes allé 3 fois au Venezuela ou en Russie ces 2 dernières années. Automatiquement, votre dossier attire l'attention. Les systèmes informatiques détectent la fréquence, la durée, les destinations. Et même si vos intentions sont bonnes, vacances, affaires, famille, pour l'administration américaine, ces pays sont associés à des risques. Risques d'espionnage, de double allégeance, de participation à des activités interdites. Vous arrivez, on vous pose des questions. Pourquoi ce voyage ? À qui avez-vous rendu visite ? Que faisiez-vous là-bas ? Et là encore, si vous n'avez pas de documents précis, réservation, billets d'avion, lettres d'invitation, reçus, vous vous exposez. Le doute revient. Et encore une fois, c'est à vous de le lever. Soyez donc vigilants. Gardez toutes vos preuves. Documentez chaque déplacement. Et évitez, si possible, les voyages répétés vers des zones à risque si vous ne pouvez pas les justifier clairement. Quatrième facteur de blocage, l'adresse non mise à jour. C'est une erreur administrative toute simple, mais qui peut vous coûter très cher. La loi américaine exige que tout résident permanent informe l'USCIS de tout changement d'adresse dans les 10 jours suivant le déménagement. C'est une obligation légale. Et en 2025, les agents vérifient ce genre de détails à la frontière. Vous avez déménagé, mais vous n'avez rien signalé ? Ils vont le savoir. Ils vont comparer l'adresse sur votre green card, celle dans les bases de données fiscales, celle sur vos billets d'avion ou vos assurances. Et s'il y a incohérence, vous êtes suspecté de négligence, voire de dissimulation. Ce n'est pas anodin. Et si l'agent doute de votre honnêteté, il peut lancer une procédure, vous mettre en observation ou vous orienter vers un juge de l'immigration. Donc chaque fois que vous changez de logement, déclarez-le, même si c'est temporaire, même si c'est chez un ami, faites-le en ligne, c'est rapide, mais surtout, faites-le. Cinquième élément de tension, les revenus ou activités professionnelles à l'étranger. Vous avez une boutique en ligne, un business basé en Europe, ou vous êtes pas payé par une entreprise étrangère. Très bien, mais si vous vivez aux États-Unis et que vous ne déclarez pas ces revenus, vous êtes en faute. L'administration fiscale, IRS, et les services d'immigration partagent leurs données.
Si vous recevez régulièrement des virements de l'étranger, si vous payez des impôts ailleurs ou si vous avez une société domiciliée hors du territoire, vous devez pouvoir expliquer pourquoi. Parce que sinon, on peut penser que vous ne vivez pas vraiment aux États-Unis, que votre présence est fictive. Et dans ce cas, la Green Card peut être remise en cause. Les agents vont vous demander vos déclarations fiscales, vos relevés bancaires, vos contrats. Vous n'avez rien, vous êtes suspect. Et si vous avez volontairement omis ces informations dans vos démarches, c'est de la fraude. Alors, soyez transparent, déclarez tout et consultez un avocat fiscaliste si vous avez des revenus mixtes. Enfin, la dernière cause, la plus grave, l'utilisation passée de faux documents ou de fausses déclarations. Vous avez peut-être, dans le passé, utilisé un faux visa, donné de fausses informations pour entrer aux États-Unis ou dissimuler un élément important dans votre demande de Green Card. Et vous pensiez que c'était derrière vous, mais non. En 2025, les données sont recoupées, les formulaires analysés, les visas comparés, des algorithmes traquent les anomalies, les incohérences, les mensonges, et si une fraude est détectée, même ancienne, votre statut peut être révoqué immédiatement. Pas besoin de procès, pas besoin de prison, juste une annulation administrative. Et vous êtes expulsé, définitivement, sans retour possible. La plupart du temps, ce sont des erreurs faites par ignorance, une mauvaise traduction, une mauvaise compréhension d'un formulaire. Mais aux yeux de l'immigration, toute fausse déclaration est une fraude. Donc, si vous avez le moindre doute sur votre dossier, faites-le vérifier, avant qu'il ne soit trop tard. Alors oui, avoir une Green Card, c'est vivre aux États-Unis, travailler, fonder une famille, construire un avenir. Mais c'est aussi vivre sous conditions. Ce n'est pas un statut garanti à vie, c'est un engagement. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'administration américaine vérifie tout, en silence, en profondeur, avec des outils puissants. Mais tout cela ne doit pas vous faire peur. Cela doit vous rendre vigilant. Préparez-vous, gardez des preuves, soyez honnête, soyez rigoureux et surtout informez-vous parce que l'ignorance est le plus grand danger et que le meilleur moyen de protéger votre statut, c'est de connaître les règles du jeu.